Louange à Allah qui a créé l'homme dans la forme la plus parfaite, lui a accordé la clairvoyance et a régi son existence par des lois les plus complètes. Il lui a rendu licite tout ce qui est bien, juste, saint et vertueux. Et lui a interdit tout ce qui est mal, injuste, nocif et vicieux. Toutes ces lois sont d'une sagesse infinie, que nous en comprenions ou pas leur bien fondé et leur caractère harmonieux. Je témoigne qu'en toute vérité, nul autre en dehors d'Allah ne mérite d'être adoré, le dur en punition, l'accueillant au repentir, le tout miséricordieux. Et je témoigne que Muhammad, à lui le salut et la paix, est le serviteur d'Allah et son envoyé, le guide des pieux. Paix, bénédiction et salut d'Allah sur lui, ainsi que sur sa noble famille, ses valeureux compagnons, et tous ceux qui suivront leurs traces jusqu'au jour où l'on sera dressé devant le Seigneur de la terre et des cieux. Ceci étant dit, le plus bienveillant des conseils n'est autre que l'injonction mutuelle à la piété, le respect des commandements de notre Seigneur en public et en aparté, le Très-Haut de dire: très certainement nous avons enjoint à ceux qui ont reçu le livre avant vous, tout comme à vous, de craindre Allah. Sourate 4, verset 131. Serviteurs d'Allah, qu'Allah vous fasse miséricorde. Redoutez les péchés, redoutez les transgressions odieuses, surtout ce crime malsain, l'un des plus graves et des plus néfastes, un crime dont Allah a puni d'une punition sans pareille, un crime qui connote l'altération de la nature saine et originelle sur laquelle l'homme a été créé, qui connote la disparition du discernement et de la clairvoyance, un crime qui, lorsqu'il est commis sur la terre, peu s'en faut qu'elle ne chavire de tous ses côtés et perde sa stabilité, un crime qui remplit d'effroi les anges, leur faisant fuir jusqu'aux limites des domaines des cieux et de la terre, tellement ils redoutent que le châtiment qui va s'abattre sur ceux qui le commettent ne les atteigne aussi. La terre se plaint de ce crime auprès de son Seigneur. Les montagnes veulent s'écrouler. Les montagnes veulent s'écrouler. La colère du Tout-Puissant descend sur ceux qui le commettent. La malédiction les recouvre. Les démons les entourent. La terre demande à son Seigneur la permission de les engloutir. Il pèse au trône du Tout miséricordieux le fardeau d'un tel crime. Les anges proclament la grandeur d'Allah en étant témoins d'un tel crime. Le feu de l'enfer s'attise. Un crime qu'Allah a puni ceux qui le commettent d'une punition sans pareille, a rassemblé sur eux toute forme de châtiment et de destruction, a renversé leur cité dessus, dessous, les a engloutis, a fait pleuvoir sur eux du ciel une pluie de pierres, les a châtiés comme il n'a châtié aucun peuple, à cause de la gravité de ce crime et son caractère néfaste. Il s'agit du crime malsain de l'homosexualité, qu'Allah nous en préserve, ainsi que nos progénitures et tous ceux qui nous sont chers, et qu'Allah fasse sortir de là ceux qui sont tombés dans cet abîme et accueillent leur repentir. Serviteurs d'Allah, le crime odieux de l'homosexualité a été perpétré pour la première fois sur cette terre par le peuple de Lut, alayhi salatu wassalam, l'hôte, à lui le salut et la paix. Le Très-Haut dit, et l'hôte, quand il dit à son peuple: vous livrez-vous à cette turpitude que nul autre dans l'univers n'a commis avant vous? Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. Son peuple n'a eu pour réponse que de dire: expulsez-les de votre cité, ce sont des gens qui veulent se garder purs. Le Très-Haut dit: nous le sauvâmes, lui et sa famille, sauf sa femme qui fut parmi les exterminés. Nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie, c'est-à-dire une pluie de roches. Observe donc quelle fut la fin des criminels. Sourate 7, versets 80 à 84. Allah le Très-Haut dit aussi: et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile, succédant les unes aux autres, portant une marque connue de ton Seigneur, et elles ne sont pas loin des injustes. Sourate 11, versets 82 à 83. En effet,
Allah envoya Jibril alayhi salatu wassalam, Gabriel à lui le salut et la paix, qui déterra la cité de Sodome et Gomorrhe de ses ailes, monta avec elle jusqu'au ciel, au point où les anges des cieux ont entendu les aboiements de leurs chiens. Puis Allah lui ordonna de la renverser et les enterrer avec. Après une telle punition, quelle personne raisonnable s'adonnerait-elle à un tel acte? Chers frères, un homme normal qui est sur la nature saine et originelle sur laquelle Allah l'a créé ne peut voir un autre homme et ressentir un quelconque désir, tout comme il ne ressent aucun désir lorsqu'il voit sa mère, sa sœur, son frère, sa fille et j'en passe. C'est pourquoi un homme dont le diable a altéré la nature saine, qui est capable de ressentir du désir vis-à-vis d'un autre homme, cet homme-là est tout à fait capable de ressentir du désir pour sa mère, sa sœur, son frère, sa fille et même du désir pour un animal. Vous comprendrez alors pourquoi ces lobbyings sataniques d'homosexuels ne cessent d'élargir leur champ d'application en allant jusqu'au droit d'épouser son chien. Le prophète a lui le salut et la paix dit: Allah maudit celui qui a des rapports sexuels avec un animal. Allah maudit celui qui pose l'acte du peuple de l'hôte. Allah maudit celui qui pose l'acte du peuple de l'hôte. Allah maudit celui qui pose l'acte du peuple de l'hôte. Il l'a dit à 3 reprises, rapporté par Ahmad. Le prophète a lui le salut et la paix dit aussi: celui que vous trouvez en train de commettre l'acte du peuple de l'hôte, alors faites exécuter celui qui fait et celui à qui on fait. Rapporté par Ahmad. L'érudit Ibn al-Qayyim, dans le commentaire de ce récit, a dit: on n'a jamais noté du prophète à lui le salut et la paix qu'il a maudit à 3 reprises dans un seul récit un péché capital comme il l'a fait pour l'homosexualité. Et certes, les compagnons du messager d'Allah, qu'Allah soit satisfait d'eux, étaient tous unanimes que la sentence pour un tel acte, c'est l'exécution par devant les autorités. Ils ont seulement divergé sur la manière de les faire exécuter. Serviteurs d'Allah, si Allah, qui est le tout clément, le très miséricordieux, a décrété des lois aussi sévères contre l'homosexualité, c'est à cause de ses conséquences gravissimes et néfastes, non seulement sur l'individu, mais aussi sur toute la société. L'envoyé d'Allah, à lui le salut et la paix, a dit: jamais l'homosexualité ne se propage chez un peuple sans qu'Allah ne déchaîne sur eux la mort. Rapporté par Al-Hakim. Et selon Ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, le prophète à lui le salut et la paix a dit: jamais l'homosexualité ne se répand chez un peuple au point où il la divulgue et ne se cache même plus sans qu'il ne soit frappé par la peste et les épidémies, ainsi que des maladies qui n'existaient pas chez leurs ancêtres. Rapporté par Ibn Majah. Le prophète à lui le salut et la paix a tellement craint cet acte pour sa communauté qu'il a dit: parmi ceux dont j'ai le plus peur pour ma communauté, l'acte du peuple de l'hôte. Rapporté par Ibn Majah. Chers croyants, il y a également un acte qui est très proche de l'homosexualité en termes de gravité. C'est le fait pour l'époux de pratiquer la sodomie vis-à-vis de son épouse, en délaissant la voie autorisée pour pénétrer par la voie anale. Rentrent également dans ce registre les lesbiennes, c'est-à-dire des femmes qui ont des rapports intimes avec d'autres femmes. Selon Khuzayma ibn Thabit, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, à lui le salut et la paix, a dit: certes, Allah ne se gêne pas de dire la vérité. Certes, Allah ne se gêne pas de dire la vérité. Certes, Allah ne se gêne pas de dire la vérité. Il a dit à 3 reprises. Puis il a dit: ne pénétrez pas les femmes par l'anus, rapporté par Ibn Majah. Et d'après Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, le messager d'Allah, à lui le salut et la paix, a dit: Allah ne regardera pas un homme qui a eu des rapports sexuels avec un autre homme ou qui a pénétré une femme par l'anus, rapporté par At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Hibban.
Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, quant à lui transmet du prophète à lui le salut et la paix, qui a dit: celui qui a des rapports sexuels avec une femme en période de menstru, ou pénètre une femme par l'anus, ou se rend chez un charlatan, a mécru à ce qui a été révélé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rapporté par Ahmad, Abu Daoud, Ibn Majah. Chers croyants, il vous est permis de prendre toutes les postures que vous désirez durant l'intimité, mais tout en veillant à ce que ce soit fait par la voie autorisée et dans la période autorisée. Chères sœurs, si ton mari cherche à avoir des rapports avec toi pendant les menstrues ou par l'anus, refuse cela et exhorte-le à craindre Allah. S'il persiste, dénonce ce pervers auprès de tes tuteurs. Chers frères, si ton épouse se refuse à toi constamment sans excuse valable et qu'elle aime s'enfermer avec des copines à longueur de journée, prends garde, il se pourrait qu'elle soit lesbienne. Prenez soin de vos enfants et enseignez-leur la religion d'Allah de manière profonde. Invoquez abondamment Allah afin d'être préservés de ce fléau, car vous n'avez pas du tout idée de tout ce qui est mis en place pour vulgariser l'homosexualité et le lesbianisme. Il faut prendre connaissance de leurs symboles par lesquels ils se reconnaissent entre eux, afin de les éviter et ne pas être de ceux qui leur font la publicité. Leur but, c'est la dislocation de la structure familiale, l'effondrement de la société, la rupture de la lignée, stopper les naissances, l'extinction de l'humanité et bien d'autres. Et cela entraînera des conséquences néfastes ici-bas et dans l'au-delà. Que ceux qui n'ont pas succombé à ce crime prennent alors garde, et ceux qui ont succombé, qu'ils reviennent vers leur Seigneur et se repentent sincèrement, car quelle que soit la gravité du péché, la miséricorde d'Allah est encore plus vaste. Lui qui dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et aux croyants au jour de la reddition des comptes. Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas, belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment de la guéhenne.